Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous sommes de retour au Japon, à Miyakojima. Je viens juste d'arriver, grand soleil, l'eau bleue turquoise que j'ai vue en atterrissant, une petite merveille tu vois. Et regardez-moi ça, ce petit bolide en mode Okinawa, ça me fume. Et donc juste avant de venir, j'ai trouvé justement un petit café comme ça, qui a l'air trop mignon. Et qui est ouvert et qui se trouve juste à côté de l'aéroport. C'est connu ici pour la canne à sucre et le sucre roux. Donc vous avez des boissons sucre roux. Oh, il y a plein de trucs trop bien, il y a des matchas et tout. Trop bien, on va voir. Konnichiwa. Le café est trop mignon, il y a une belle vue dehors à l'extérieur. Donc c'est trop cool. Vous pouvez soit rester à l'intérieur, soit manger dehors sur les tables. J'ai commandé mon café. Alors j'ai pu changer le lait. C'est du lait d'amande du coup. Donc c'est un café latte avec du sirop de cerise je crois. Le meilleur moment, le moment où tu mélanges ton café tu sais. Oh, c'est tellement satisfaisant ça. Merde, j'ai cassé la paille. Bon, la balançoire comme ça, là ça fait un peu le cliché de Bali et d'Instagram. Hein. Mais je veux voir, je sais pas s'il y a une vue ici. Je me demandais. Je sais que c'est les mangroves. Ah non, il n'y a pas de vue, ok. Je croyais que c'était genre vraiment la mer et tout, mais pas du tout en fait. C'est juste des mangroves normales, typiques de Okinawa, Ishigaki et tout. J'ai déjà fait du kayak dans ce genre d'endroit, c'est cool. Mais il y a surtout des crabes en fait. Et c'est des gros crabes, vous savez. C'est blindé de crabes, des coconut crabes. Vous voyez ce que c'est? C'est genre des énormes crabes ronds et tout. Et la nuit, ils sortent tous. Et ça fait peur, mais ça fait peur. Il y a genre 7 ans, la dernière fois que je suis venu ici, j'étais resté chez l'habitant. Et la nuit, mon hôte Airbnb me dit viens et tout, on va chasser les crabes. Je me dis ok, et là genre on sort, un crabe énorme, le truc commence à me courir après. Je vous jure, j'ai eu la peur de ma vie. Ça a des énormes pinces et tout. Bref, c'est quand même très mignon. Vous pouvez faire une photo sur la balançoire quoi. Elle est un peu basse quand même. Hein. En même temps, je fais 1m10, mais quand même. Hein. Regardez-moi la couleur de cette eau, c'est magnifique. On est vraiment, en fait, il y a plusieurs petites îles à Miyakojima qui sont connectées par des ponts. Là, je suis sur une île qui, du coup, a un deuxième aéroport, parce qu'il y a 2 aéroports ici. Et c'est magnifique. Regardez-moi la couleur de cette eau, c'est incroyable. C'est irréel le truc. Et en fait, juste derrière, il y a l'aéroport. Et donc, si vous allez tout au bout là-bas, vous pouvez parfois avoir de magnifiques photos avec l'avion qui atterrit ou qui décolle, juste à côté de l'eau bleue turquoise, quoi. Et c'est un aéroport qui est assez loin du reste et donc qui est très utilisé pour faire des tests d'atterrissage pour que les pilotes s'entraînent, etc. pour information. Il y a quelques vols internationaux et des vols domestiques. Il y a des vols depuis la Corée du Sud, il y a des vols depuis Taipei. Là, c'est qu'assez pacifique, mais je ne crois pas qu'il y ait des vols depuis Hong Kong. Je crois que c'est pour que les pilotes s'entraînent là, pour le coup. Mais waouh! Franchement, magique. J'ai fait beaucoup de plages dans ma vie, beaucoup d'endroits paradisiaques et tout, à l'exception de Bora Bora qui est vraiment, enfin même Tahiti en général, qui est vraiment unique. Je trouve que pour moi, après ça, les plus belles plages que j'ai vues de ma vie, c'est Okinawa. Hein. C'est irréel, je vous jure. Je sais pas ce qui donne cette couleur bleue comme ça à l'eau. Et donc si vous continuez et que vous marchez un peu, vous allez arriver là où l'eau elle est encore plus belle. En fait c'est juste que là l'eau est vraiment pas profonde et comme le sable est très blanc, ça donne cet aspect là magnifique. Vous avez une toute petite plage, vous pouvez descendre. Quand je dis aux gens qu'il faut venir là, je me dis ah tu survends Okinawa, c'est un peu surcoté. Je vous jure, les gens sont incroyables, vraiment d'une gentillesse, un truc de ouf. La nourriture est dingue, c'est la meilleure de tout le Japon, je signe et je persiste. Et les plages, waouh. Me voilà arrivé ici. Alors apparemment c'est un petit hôtel, il y a une petite piscine et tout, c'est super mignon. Mais moi je viens pour le café. Ça a l'air aussi très bien. Donc il faut un café et un petit hôtel. Et ce que j'adore à Okinawa et en général Miyako et tout, c'est qu'il y a plein de petits cafés, plein de petits trucs. Donc c'est pour ça qu'il faut une voiture pour venir tout tester. Là c'est pas donné hein, mais ça a l'air bon. Let's go. Du coup là je suis au café, c'est trop bon. Vraiment je mange dehors et la vue est trop cool. Vous pouvez aussi, un étage, vous pouvez monter si vous le souhaitez, être à l'intérieur. Mais bon là il y a un petit vent sympa, il fait chaud mais pas trop. Donc c'est parfait. Il fait beaucoup moins humide qu'à Taïwan étonnamment. Alors que je suis vraiment juste à côté de la mer. Donc c'est très cool. Bref, j'ai hâte que ça arrive. J'ai pris un taco lice. Évidemment, vous commencez à me connaître. Le taco lice est arrivé. Il a l'air incroyable avec du bon fromage. Ils m'ont aussi donné de la sauce un petit peu épicée, donc il faut que j'y aille doucement. Et ça vient avec une soupe et un petit dessert. Alors le dessert n'est pas encore là. Là c'est la soupe.
Je suis pas fan des soupes en général, mais on va voir ce que ça donne. Évidemment, toujours cette vue. Un endroit que j'adore, le Farmer Market. Et là, on va voir ce qu'ils ont dedans. Ah, il y a marqué attention, pas de tax free. Il y a plein de trucs locaux, il y a des tomates, il y a des melons, les ananas qui sont très très bons de Miyako. Et ça vient de Miyako. Si vous voulez savoir si ça vient de Miyako, il faut apprendre les kanji de Miyako-jima. Et en fait, après, vous pouvez savoir, voilà. Ça là, c'est Miyako-jima. Donc, si vous voyez ça, ça veut dire que ça vient d'ici. On a des excellents ananas à Taïwan, du coup, bon. Ça sent très très bon, ça sent très fort. Ils sont tout petits. On m'a toujours dit que plus les petits ananas sont petits et plus ils sont bons. Je sais pas si c'est vrai. Et il y a aussi plein de produits faits à base de trucs d'ici. Et donc, il y a le sucre roux qui est produit ici. Enfin, il y a plein de choses. Donc, c'est très cool. Il y a du bœuf aussi. C'est connu pour le bœuf de Miyako. Et ça, c'est un concombre amer. J'adore ça. Bon, c'est un de mes plats préférés, champuru, qui est un de mes plats japonais préférés, j'adore. Mais là, il y a plein de gens qui détestent. Parce que c'est tellement amer, des gens ils ne peuvent même pas manger, quoi, tellement c'est amer. Et en fait, la première fois que j'ai goûté, je trouvais ça dégueulasse. Je me suis dit plus jamais, j'ai retesté une deuxième fois. En fait, au bout d'un moment, tu habitues ton palais, quoi, donc ça va. Alors, il y a des fruits de la passion. Il y a marqué fruits de la passion, mais j'ai jamais vu de fruits de la passion comme ça de ma vie. Enfin, j'ai bien envie de tester, mais je sais pas s'ils sont prêts à manger, du coup, à être mangés. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Apparemment, c'est comme ça. Et ça vient aussi d'ici. Bon, je vais peut-être en prendre et voir. Hein. Peut-être que ceux-là ont l'air un peu mieux. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais ces derniers mois, Monchichi, donc qui est Kiki, je crois que c'est en français, Kiki c'est redevenu super populaire. Moi je me souviens quand j'allais chez ma grand-mère, elle avait des vinyles avec la chanson de Kiki. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert ce personnage, mais je connaissais pas du tout avant. Et en fait, là j'ai voyagé pas mal au Japon ces derniers mois, c'est partout. Et je savais pas que ça revenait autant à la mode, quoi. Dites-vous, je savais même pas que c'était japonais. Et ils ont plein de produits en version Okinawa. Et évidemment, Orion Beer, qui est la bière d'ici, de la région d'Okinawa, quoi. Pas de Miyako, mais d'Okinawa. Mais Miyako-jima, ça fait partie d'Okinawa, en fait. C'est la même préfecture. Bon, et après, vous avez plein de trucs, du poisson séché. Ah bah attendez, je vais vous montrer. Le pare-soleil que j'ai sur ma voiture, voilà, c'est fait pour ça. C'est un soda typique d'ici, de Miyako-jima. Donc voilà. Évidemment, la Strong Zero, ne buvez pas ça. Parole de sage. Ça m'est arrivé quelques fois à Tokyo, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma soirée. Donc je vous recommande vraiment pas. Depuis, je bois plus. Je suis arrivé à mon hôtel, c'est magnifique, le service est super bien. Donc c'est trop cool, il y a plein de thés différents, des thés à l'hibiscus, du thé au jasmin. Évidemment, ça vient avec 2 serviettes froides parce qu'on est à Okinawa. L'hôtel est sublime vraiment. Et ensuite, en fait, ils vont vous donner vos clés et vous devez aller dans votre villa. Donc, il faut reprendre la voiture et il faut aller directement se garer. Chaque villa vient avec un parking. C'est sublime, ouais. C'est la réception de l'hôtel ici. C'est très joli. Cet hôtel était pas super cher pour la gamme d'hôtels que c'est habituellement. Et en fait, après, vous avez toutes les petites maisons comme ça. Et derrière, vous avez la plage. Il n'y a que 3 entrées où on peut aller à la plage apparemment. Le truc, c'est que nous, on est dans les petites maisons là. Et en fait, la piscine de l'hôtel, elle est tout à la fin de l'autre côté là-bas. J'ai hâte de voir la chambre maintenant. Tout à l'heure, je suis allé dans un magasin, j'ai pas filmé, je vous ai pas montré, mais qui fait des choses comme ça traditionnelles. J'ai acheté un gros mug que je vous montrerai en céramique, qui est magnifique. Et là, ils revendent un petit peu le même genre de choses. C'est une spécialité d'Okinawa pour information, ça. Donc à Okinawa, ils font beaucoup de verres comme ça. Il y a des workshops que vous pouvez faire, donc vous pouvez créer vous-même ou vous pouvez acheter. En général, tout est fait à la main par des petits artisans. C'est un vrai savoir-faire d'ici. Donc c'est un très beau cadeau à ramener d'Okinawa. Voilà, c'est pas donné, mais c'est correct, je trouve, honnêtement. Je viens d'arriver, c'est magnifique. Donc là, vous avez des toilettes. Là, vous avez une autre porte, je sais pas pourquoi, elle donne sur l'extérieur. Peut-être si j'ai envie de sortir, je sais pas. La douche, qui est bien quand même. Là, vous avez évidemment la salle de bain. Une énorme baignoire. J'ai ramené une bombe de bain Lush. Donc, je suis très content. Mais c'est incroyable. C'est en pierre et tout. Et là, ça donne sur la chambre. Comme ça, c'est ouf. Attendez, c'est pas fini. Et là, vous avez le salon en face de la télé. Donc quand même ouf.
Là, vous avez les lits. Il y a pas mal de place dans les placards et tout, donc ça, c'est bien. Et le mieux de mieux, c'est la piscine privée. Alors, les autres chambres, elles ont vue sur la mer. Moi, j'ai pas vu sur la mer, malheureusement, parce que j'ai pris la chambre la moins chère. Même si c'est mon anniversaire, le rat. Mais du coup, voilà, il y a la piscine ici, privée. Donc ça, c'est vraiment trop cool, quoi. Tu peux te poser ici sur les transats. Et surtout, c'est à l'ombre. Il y a une partie, évidemment, au soleil, mais une partie à l'ombre. C'est quand même incroyable. Je suis sorti de ma chambre. Et enfin, ma chambre, c'est un bien grand mot, la villa, quoi. Et là, je m'en vais au bord de la plage. Il faut marcher 10-15 minutes. Il y a d'autres entrées un peu plus proches. Mais en fait, tout au bout là-bas, vous avez aussi la piscine de l'hôtel, un bar et tout ça. Donc, je vais y aller, je vais voir. Mais c'est trop bien parce que c'est derrière une énorme colline, très végétalisée. Du coup, vous avez un espèce de côté vraiment reposant, sans rien, quoi. Je sais pas combien ils ont de villas, mais ils en ont pas genre énormément, je crois. Bref, pour le moment, service au top. J'ai hâte de voir le dîner ce soir parce que ça n'avait pas donné. Et franchement, c'est très bon rapport qualité-prix. Waouh, elle est vraiment belle. Bah, c'est pas une petite piscine, quoi, mais c'est sympa quand même. Bon, alors déjà, il y a plein de plastique et tout pour aller à la plage, c'est chelou. Mais là, il y a un endroit, c'est en mode vous rentrez en dessous comme ça. On va voir s'il y a de l'autre côté. Hop, hop, hop. Donc il y a 3 entrées sur la plage, parce qu'en fait la plage est séparée par toute cette végétation. C'est pour ça que les chambres n'ont pas de vue sur la mer pour la plupart. Hop, on va voir. Je sais pas si l'eau est bleu turquoise. Ah, elle est bleue mais pas aussi bleue que tout à l'heure. Ah mais c'est tout petit. Donc là c'est marée haute. Donc ça va continuer de monter. Ah oui d'accord, mais en fait il y a plein de plastique et tout. Franchement elle est un peu dégueulasse. Hein. Je vais pas mentir. Hein. Peut-être qu'on voit pas là-bas. Peut-être qu'on voit pas, mais il y a plein de plastique et tout. Je sais pas si c'est la mer qui ramène ça, ou au moins ils pourraient nettoyer parce que c'est la plage de l'hôtel quand même, tu vois. Ok, bon. Du coup, c'est un peu moins fun que ce que je pensais. Donc là, à côté, au niveau de l'hôtel, vous avez plein de trucs qui remontent des plastiques et tout. Si vous regardez, c'est que du chinois simplifié. Donc c'est des bouteilles qui viennent probablement de Chine. Donc, je suppose que le reste des déchets, c'est pareil, quoi. C'est un peu triste quand même. Je pensais qu'il allait y avoir plein de trucs sur le menu et tout qu'on allait se péter la panse. Mais visiblement, c'est un truc un peu fancy. Donc je vais sortir de là, je vais avoir faim, quoi. Pas grave, on va voir. Première amuse-bouche. Oh, allez, une crevette qui vient d'arriver avec une petite soupe à la tomate et un granité, je sais pas trop de quoi. Apparemment, c'est les ingrédients qui viennent de Miyakojima, donc d'ici. Le plat vient d'arriver, c'est donc du bœuf de Miyakojima. Et après, c'est fini, il reste un dessert et le thé ou le café. Moi, je vais prendre du thé, mais voilà. C'est mon anniversaire. Je vais faire un vœu. Je me suis un peu raté, mais... On est le lendemain matin, j'ai dormi comme un bébé. Là, je vous jure, ce lit, une merveille. On va aller au petit déjeuner ce matin. On va voir ce que ça donne. Je me sens trop bien ici, en mode villa. Je rêverais d'avoir ça comme maison. C'est plus gros que mon appart. Donc, j'avoue que je serais bien là. Problème, le frigo est un peu trop frais. J'ai mis de l'eau au frigo. C'est du glaçon. Donc là, j'ai attendu qu'elle décongèle. Et regardez-moi ça. Le ciel est bleu, il fait trop beau. Alors apparemment le petit déj se termine à 9h30, il est presque 9h30. J'espère que c'est ok. Hein. On va voir. Et après ce soir je vais dans mon nouvel hôtel. C'est un hôtel Hilton qui vient juste d'ouvrir il y a littéralement 10 jours. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Et j'ai une vue sur l'océan. Et il y a une piscine à débordement sur le dessus, bref. Ça va être trop bien. Le petit déjeuner est arrivé. Donc en fait, vous pouvez juste choisir vos boissons. Mais après le truc c'est un déjeuner traditionnel de Okinawa et japonais. Là, vous avez par exemple un donut d'Okinawa. Là, vous avez plein de petites choses à manger. Du poisson, des nouilles. Mais je dois avouer que vraiment, j'y arrive pas. Les petits déjeuners comme ça, salés et tout, japonais. Quand je travaillais au Japon, je voyageais pas mal pour le travail. On restait parfois dans des ryokan, vous savez, des hôtels traditionnels et tout. Vraiment, le poisson cuit et tout ça. Le matin, je ne peux pas. L'odeur, là, j'ai envie de vomir.
c'est un truc, c'est physique, je peux pas quoi. Bah, je pense que quand t'as été habitué à pas prendre de petit déjeuner toute ta vie, parce que je prends pas de petit déjeuner, bah ouais. J'ai rendu les clés de l'hôtel pour le premier hôtel. Que cet après-midi, du coup, je vais pour deux nuits supplémentaires dans un hôtel qui vient juste d'ouvrir, comme je vous ai dit. Et là, je me suis arrêté à un point de vue qui est à côté de l'hôtel. On m'a dit que c'était très beau à voir. On va voir. Alors, ah oui, si, c'est magnifique. Waouh. Je sais pas si là tu peux descendre pour te baigner, mais du coup, c'est la plage où je suis allé hier avec tous les déchets, parce que c'est la même. C'est trop beau. Okinawa, c'est vraiment magique. Hein. Et là, ils ont fait une espèce de c'est pas une peinture, mais c'est avec du carrelage, etc. Pour montrer quand il y a le coucher de soleil le soir. Parce qu'apparemment ici, c'est sympa pour le coucher de soleil. Je sais pas si vous voyez, mais l'image, elle est pas droite. En gros, vous avez la ligne d'horizon comme ça. Le truc, c'est que là, elle va être droite. Voilà, là, j'ai remis droit. Le truc, c'est que ma caméra, elle arrête pas de planter. Et ça me saoule. Et j'ai pas envie d'en acheter une. Donc, il faut que j'aille au magasin DJI pour le faire réparer. Il y a la nouvelle caméra qui sort bientôt. Mais j'ai pas envie de la payer, c'est trop cher. Donc, je vais voir combien ça me coûte la réparation. Donc voilà, arrivé à un deuxième point de vue. Vous pouvez aller aussi vous baigner en bas directement. Et c'est connu ici pour du snorkeling. Vous pouvez directement vous baigner. C'est entre les rochers, c'est trop beau. Waouh! Et l'eau est vraiment pas profonde. Vous pouvez faire du paddle, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez soit vous baigner là, soit vous baigner dans la crique ici. Et après, vous pouvez monter en haut pour voir le point de vue. Il y a plein de petits poissons bleus en mode dory et tout. Il y a des poissons clowns selon les endroits également. Il y a des coraux, c'est magnifique. L'eau est incroyablement belle. Bon, après, je pense qu'on a de la chance sur la météo. Parce que, en général, c'est pas ouf. Hein. Avril, mai, oh, quoique avril ça va, mai, fin mai, début juin, c'est le début de la saison des pluies et là c'est pas ouf. Le point de vue d'en haut c'est trop beau. On va redescendre par un autre endroit qui n'est pas celui par lequel je suis monté. Mais ouais, si vous venez à Miyakojima, je vous conseille de louer une voiture. Mais si vous êtes français ou d'autres nationalités, il faut faire attention. Parce que des fois, le permis international ne fonctionne pas. Il faut une traduction du permis qui est à faire sur Internet maintenant. Sauf que ça peut prendre jusqu'à 2-3 semaines pour avoir la traduction. Une fois que vous avez la notification comme quoi vous avez votre traduction prête, ça coûte environ 5000 yens si je ne me trompe pas. Ça va coûter genre 25-30 euros. Une fois que ça c'est fait, vous du coup recevez une notification qui vous dit que vous pouvez aller dans n'importe quel 7-Eleven, retirer faire imprimer votre permis. Donc voilà. Je pense que si vous voulez venir faire du snorkeling ici, ça vaut vraiment le coup. Je ne sais pas exactement à quel point vous pouvez venir ici, si vous pouvez vous baigner ou quoi, j'ai rien vu. J'ai vu qu'on pouvait louer des planches, des masques de plongée et tout, donc je suppose que vous pouvez nager ici. Je suis arrivé ici, c'est un magasin qui fait des pokés et c'est juste à côté de la plage. Et je l'avais mis sur Google Maps, je suis tombé dessus par hasard, donc on va voir si on peut prendre un café et peut-être un poké quoi. Ils étaient incroyablement gentils, mais c'est un peu cher. Hein. Wow. Là j'ai pris, en gros on peut faire moitié-moitié. Donc j'ai pris moitié mexicain, on m'a dit que c'était pas trop épicé, même s'il y a marqué épicé, ça l'est pas. Moitié mexicain, moitié garlic mayo. Donc on va voir ce que ça donne. Et si tu rajoutes 200, tu as aussi une petite boisson. Donc bref, voilà. J'ai pris Blue Soda. Ça devrait être ça. Hein. Que serait un petit séjour au Japon sans un détour à, attention, Don Quijote. Bah, pas grand chose. Ils ont plein de trucs ici en plus, des trucs locaux. J'étais venu il y a 5 ans. Non, j'étais venu il y a 7 ans. J'avais acheté un short de bain que j'ai toujours. Me voilà arrivé à mon deuxième hôtel, Canopy, qui est un hôtel du groupe Hilton et qui a ouvert il y a quelques jours. On va voir ce que ça donne. Alors, il faut savoir que quand j'ai réservé, il n'y avait pas de photo des chambres, il y avait juste des plans 3D. Mais donc, je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble, quoi. L'avantage, c'est que j'ai eu un prix très intéressant comparé au prix habituel, quoi. Je viens d'arriver dans l'hôtel, c'est magnifique. C'est tout neuf parce que ça vient d'ouvrir il y a quelques jours. Bon, là, c'est les toilettes, rien de fou. Là, il y a la salle de bain. Et voilà la chambre. Attendez, je vais vous montrer la vue après. Mais là, pour le moment, c'est la chambre. Donc, c'est très joli. Il y a un très grand lit. Ça, c'est vraiment top. J'ai un peu balancé mon téléphone dessus, mais c'est pas grave. Et donc, là, vous avez la fameuse vue
C'est pas ouf. Attendez. Ah, mince. C'est fermé. Et donc juste à côté, c'est l'ancien Hilton qui est là depuis pas mal de temps déjà. Pour information, on peut utiliser la piscine du Hilton si on reste dans cet hôtel-là. Mais je vais vous montrer, il y a une autre piscine très spéciale ici qui rend en fait l'hôtel encore mieux. Et voilà, ici. Et là, vous avez l'autre île en face, c'est là où on a atterri en avion. Voilà, c'est très beau, magnifique, avec une plage privée. Donc pour les deux hôtels. Et tout est neuf, hein, vraiment, ça sent encore le neuf, vous savez, dans l'hôtel, la peinture et tout. Ça se voit que ça a juste été ouvert. Pour le coup, c'est vraiment génial, c'est magnifique. Rien à dire. Je trouve ça très cool. Et du coup, je vais peut-être vous montrer, attendez, sur la télé. Normalement, on va pas tarder à voir. Voilà, c'est la fameuse piscine de l'hôtel. Donc en gros, c'est une piscine à débordement. Et vous avez vu sur toute la mer derrière et tout, quoi, c'est incroyable. Donc voilà, le Canopy et le Hilton. Mais Canopy fait partie du groupe Hilton. Et avec ma carte de crédit, j'ai un statut chez Hilton, donc je suis Gold Member, ce qui fait que j'ai des avantages. Donc j'ai le petit déjeuner gratuit, j'ai upgrade de la chambre gratuite. Normalement, de base, je devais avoir la chambre la plus petite, et puis du coup, ils m'ont mis avec la vue sur l'océan. Et aussi, normalement, ça c'est pas pour ceux qui sont membres Gold, mais il était trop gentil, il m'a dit ok, bon bah pour vous, je vais le donner. Voilà, c'est pour aller voir le coucher du soleil en haut à la piscine. Donc trop bien. Il m'a donné 4 coupons. Voilà, sur toute la nourriture, vous avez 25% de réduction sur les boissons, sur la nourriture. Il y a plein de choses très cool. Donc c'est juste que ces discounts-là ne marchent pas pendant la Golden Week. C'est tout, c'est la seule spécificité. La Golden Week, c'est une semaine où tout le monde est en vacances au Japon. Voilà, une semaine de jours fériés. Bon, du coup, avec le petit ticket que j'ai eu là, j'ai droit à une boisson gratuite. Donc j'ai pris le jus de guava. Franchement, le lobby de l'hôtel, c'est magnifique, la lumière et tout. C'est tellement lumineux, dites-vous qu'il y a des rideaux géants qui sont obligés d'abaisser. J'ai les petites noix là, ça va me donner des aftes, mais ça vaut le coup. Je voulais un matcha ou un café, mais c'est pas dans les trucs gratuits. Et moi je suis là que pour manger gratuitement, vous me connaissez le rat. Franchement la caméra elle rend pas du tout, elle fait pas du tout honneur à la lumière et à la beauté de ce lobby d'hôtel, mais tant pis. Hein. J'ai aussi demandé le menu classique. C'est tous les trucs qui sont disponibles, la nourriture, etc. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a beaucoup de choses d'Okinawa. Donc c'est beaucoup de trucs locaux, faits avec des ingrédients locaux. Et ça, c'est trop bien. Je suis sur le 12e étage de l'hôtel, là. Regardez-moi, c'est une piscine à débordement, c'est incroyable. Et voilà. Et donc là, en face, vous avez l'île, le pont, quoi. La vue est vraiment dingue. Hein. Waouh! Franchement, je pense que c'est une des plus belles vues que j'ai vues dans une piscine, dans un hôtel. Alors c'est moins glamour, mais de l'autre côté, du coup, il y a le reste de Miyakojima, quoi. Le parking est très grand, il y a plein de places, et ça c'est top aussi pour se garer. Parce que bon, forcément, un hôtel où c'est la galère pour se garer, c'est toujours chiant. Je viens de me garer là, à l'intérieur d'un petit parking. En fait, c'est un peu galère, il n'y a pas beaucoup de places de taxi. Décidément, j'arrive plus à parler. J'ai mal à la langue, j'ai la langue qui est enflée. J'ai mangé des fraises ce matin et j'ai une réaction allergique, ça m'est jamais arrivé. Et du coup, j'ai la langue qui est gonflée, c'est compliqué là de parler. Et en fait, j'ai réservé un izakaya, mais bon, c'est dans 25 minutes la réservation, mais je vais essayer d'y aller maintenant. Il y a beaucoup de girls bars, vous savez, des bars où il y a des filles qui font boire les messieurs et les messieurs dépensent beaucoup. Je suis arrivé dans l'izakaya. Ils m'ont donné du tofu gratuitement pour débuter, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment un truc typique d'Okinawa. Alors derrière, c'est blindé de monde, donc je vais pas vous montrer. Ce que j'ai commandé vient d'arriver, donc des sashimi, la potato salade, ça j'adore. Mon champuru qui est du concombre amer. Et ça, c'est tellement bon aussi. Oh là là. Là, je suis refait. Bon appétit, hein. Là, je suis heureux, là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pour moi, la définition du bonheur. J'ai pris du spam free. C'est trop bon. J'ai presque fini mon champuru. Et là, regardez, il y a un taco rice croustillant qui vient d'arriver. Avec évidemment la ice sauce de Okinawa. Attendez, je voulais vous montrer aujourd'hui parce que c'est super lumineux dehors. L'eau, elle est bleu turquoise. Je vais aller de l'autre côté là-bas, il y a une plage assez connue où normalement vous pouvez voir des tortues. C'est pas la saison, mais c'est quelque chose qui est très connu à Miyakojima, vous pouvez vraiment nager avec des tortues quoi. Et ce pont, je l'ai pris hier du coup. Quand je suis venu à cet hôtel, c'était trop bien. Je le reprends le dernier jour aussi, parce que vous avez un aéroport sur l'île où je suis, qui est l'île principale, mais c'est un aéroport que pour des vols locaux. Et de l'autre côté là-bas, il y a évidemment des vols domestiques du type Skymark, qui est une compagnie que j'adore personnellement au Japon. C'est pas cher d'ailleurs.
avec Skyma, quand tu prends tes vols en avance, tu peux te retrouver à des vols à 25-30 €. Tu as un bagage en soute de compris, c'est improbable. Là, par exemple, pour moi, c'était moins cher de prendre un vol ici, d'aller à Naha et ensuite de Naha de repartir à Taipei. Donc, c'est ce que je vais faire. Demain, c'est mon dernier jour et donc demain, ce que je vais faire, c'est que à 9 h du matin, je vais rendre la voiture de location. Je vais prendre mon avion, je vais à Naha, donc je vais passer la journée là-bas. J'adore, c'est l'île principale d'Okinawa. Il y a plein de shopping à faire, il y a plein de trucs à manger. J'adore Naha. J'adore Kokusai Street, qui est la rue principale avec tous les magasins. Bon, j'y suis déjà allé des dizaines et dizaines de fois, mais voilà. Donc, je vais passer la journée là-bas. Et après, en fin de journée, je reprends un vol pour Taïwan. Il fait une de ces chaleurs aujourd'hui, c'est un truc de ouf. En fait, je pensais pas qu'il faisait si chaud. Là, on va aller à la plage, on va aller profiter. Incroyable. Il n'y a pas grand monde sur la plage. La mer est d'un bleu. C'est oufissime, je vous jure. Ah, ça me rappelle trop des bons souvenirs. Une période où j'allais pas bien au Japon du tout. Je suis venu ici pour me ressourcer. Ça m'a reboosté. Et c'est la raison pour laquelle je vis encore en Asie presque 8 ans après, quoi. C'est vraiment ça. Il y a 7 ans, j'étais venu ici, ça s'appelle Pani Pani. Et c'est un espèce de café qui fait des boissons froides et tout. C'est trop mignon. Mais attendez, je ne retrouve pas où c'est, je crois que c'était là. Ça m'a l'air fermé. C'est fermé. Du coup, je vais aller à l'autre café qui se trouve juste en face. Bon, du coup, je vais aller là. Ao Sola par là. Ils font des smoothies. Mais c'est blindé de monde. Du coup, je viens de prendre un smoothie. On va voir ce que ça donne. C'est à la patate douce et je sais plus à quoi. Attendez. C'est patate douce et sésame. C'est super bon. Moi, j'aime pas les smoothies quand ils sont trop épais. C'est très bon. Et ça, c'est sucre roux d'Okinawa et banane. C'est bon aussi. Je suis arrivé à un point de vue trop beau, vous allez voir. Alors, si vous me suivez normalement, il y a une vidéo YouTube qui date d'il y a 7 ans. Ouais, rien que ça. Où on était venu ici. L'époque où j'étais venu, il faisait vraiment pas beau. Donc là, c'est le moment de vous montrer quand c'est très lumineux et qu'il y a du soleil. On va monter tout en haut. Ah, pas d'ascenseur, hein, faut y aller à pied. Mais c'est vraiment pas haut. Regardez-moi ça. Irréel la couleur de l'eau. Alors pour info, en passant entre les branches et tout là, vous pouvez descendre de ce côté-là et aller ici. Mais la plage est magnifique, hein. Le truc c'est que c'est très rocheux, il y a plein de cailloux et tout. Et donc vous pouvez vous couper les pieds. Je m'étais ouvert le gros doigt de pied. Donc faites attention. Déjà c'est compliqué parce que l'eau est vraiment pas profonde ici. Donc vous pouvez pas très bien nager. Je vous recommande de nager de l'autre côté. C'est beaucoup mieux. Mais c'est très très beau quand même, c'est ouf. La première fois que j'étais venu, je suis resté sur cette toute petite île qui est dans un espèce de Airbnb qui s'appelle Hibiscus. Et vous partagez en fait les repas avec l'hôte. La chambre, évidemment, elle n'est pas toute seule. Enfin, à l'époque, moi en tout cas, elle n'était pas toute seule. Et vous pouvez louer des vélos, etc. C'est génial. Cette île est tellement calme par rapport au reste. J'avais adoré mon séjour. Mais comme vous voyez, sur cette île-là particulièrement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et de l'autre côté, voilà, c'est autre chose, la couleur de l'eau. Je suis arrivé chez Harris. C'est un endroit où ils font des trucs aux crevettes. Bon, là, il y a des gens qui sont en train de se marier, qui font des photos de mariage. Et en fait, c'est assez loin de tout, même pour pas dire très loin. Mais ça a l'air trop cool. C'est recommandé partout. Donc, ah non, je voulais le Miyako Beef. Bon, bah, c'est limité à 20 portions par déchet, je sais pas. Vous commandez ici, c'est genre un espèce de vieux bus américain et tout. Et après, vous mangez là-bas. C'est vraiment trop mignon. Ils ont plein de t-shirts trop mignons à l'effigie de leur endroit, quoi. C'est trop cool. J'ai pris un thé, mais en fait j'aime pas, mais c'est le seul truc qu'ils avaient à boire ici. Je suis pas fan de cette marque de Hawaï. Et en fait je viens juste de voir qu'ils avaient ça. Si j'avais su, bon, je vais peut-être en fait juste pas boire la canette et racheter de l'eau. Ça c'est mon Fanta préféré, mais je bois quasiment pas de soda, donc ça me saoule. En fait j'en bois 2 gorgées, après ça me donne envie de vomir. Et après juste là-bas, vous avez la mer, quoi. Accès à la mer, c'est trop bien. Bon, mon plat est arrivé. Du coup, c'est des crevettes dans du beurre avec de l'ail. Du coup, ail, du beurre,
et un peu de citron et du riz. On va voir ce que ça donne. Et du coup, j'ai fini de manger. J'ai pas trouvé ça dingue. Je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Franchement, ça vaut pas le coup. Le riz est dégueulasse. Voilà. Next. Passez votre chemin. Je comprends pas pourquoi c'est aussi populaire. Tout le monde ici recommande de venir là. Voilà, c'est pas bon. Je pense que c'est le pire repas que j'ai mangé à Miyakojima. Je viens d'arriver sur la plage. Alors, il y a marqué sur Google Maps qu'il y avait des bouchons parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il n'y a vraiment personne. Il y a marqué que c'est un peu dangereux, donc faut faire attention. Ah. On va voir. Ça, c'est de l'entrée de plage. Alors, faut faire attention sur cette île. Il y a aussi des énormes crabes. Mais genre, vous savez, les coconut crabes là. Et ils se font vraiment flipper, donc faut faire gaffe. Waouh! Ah ouais, c'est magnifique. Par contre, là, faut faire gaffe parce que tu descends avec ça et tu montes avec ça. Ça, c'est censé être les escaliers, quoi. Waouh! Alors oui, c'est magnifique. Oui, la plage est folle. Mais moi, je vais pas m'aventurer si j'ai pas envie de me casser un truc. En fait, c'est là où tu descends et ça a l'air de glisser. J'ai pas de chaussures, j'ai des... Faut pas que je vous montre mes pieds là. Après, il y a des fanatiques des pieds, bref. C'est des claquettes, quoi. Il y a un produit que j'adore à Okinawa. Ils font des financiers, cette marque, ils font plein de trucs. Et en fait, je savais pas si c'était fait, enfin, c'est fait à Miyakojima, ici. Et là, c'est le musée. Il y a un petit café et tout. On va y aller. Peut-être qu'on peut acheter des produits moins chers. Prendre une petite glace au passage. C'est ces gâteaux-là que j'adore. Moi, je préfère les financiers. Il n'y en a pas ici. Ah si, là. Ils sont là. Ceux-là, c'est les meilleurs. Ils vendent plein d'autres trucs aussi. Bref, on va voir ce que donne la glace. Voilà la glace. Donc ça coûte 600 yens et c'est juste une glace avec un petit biscuit à côté. C'est super bon. Ça a le goût de lait de ouf. Alors là, c'est la nuit, je voulais manger au restaurant de l'hôtel, mais en fait, il y a tout un groupe de touristes entiers qui vient d'arriver. Et du coup, elle a dit qu'il y avait 30-40 minutes d'attente juste pour commander. Et après, ils vont préparer. Donc, elle m'a dit, revenez dans 30 minutes, pas de problème. Et elle m'a dit, en attendant, vous pouvez vous balader dans les jardins de l'hôtel et tout, c'est trop beau. Il y a un combini, apparemment, je savais pas. Et en fait, il y a plein de petites boutiques, des souvenirs et tout. Mais je savais pas du tout. C'était juste à côté de l'hôtel, quoi. En fait, vous avez pas mal de restaurants en plus. Vous avez un truc pour faire de la poterie, etc. C'est trop bien. Il est dégueulasse. La première partie de la nourriture est arrivée, donc c'est des sashimi frais d'Okinawa, enfin de Miyakojima même, ça a l'air trop bon. Et après là, c'est une salade César. Je pensais pas que c'était aussi gros là, je suis un peu choqué de la taille du truc. Mais du coup, j'ai le droit à 25% de réduction sur ce restaurant ce soir. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et il y a encore d'autres plats qui arrivent, dont un burger. Alors tout ça, c'est pas pour moi, hein, on va le partager. Mais il y a aussi un burger, une burrata. Et là, regardez-moi ça, c'est une burrata. Le burger a l'air bon, mais le pain un peu moyen. Bon bah voilà, hein. Je pense que là ça suffit là. On est en train de finir les plats là. C'était vraiment mais fou, enfin c'est fou, c'est super bon. Je mange souvent dans des restaurants, c'est un truc que j'aime bien tester, etc. Et là je dois avouer que c'est la première fois depuis très longtemps où j'ai eu cet effet waouh. Alors quand j'ai vu le menu c'était cher, même si j'ai 25% de réduction, j'ai trouvé ça un peu cher. Genre la salade à 4000 yens et tout, je me suis dit bon, pour le Japon c'est cher tu vois. En général, la nourriture au Japon est vraiment pas chère. Mais force est de constater que ça vaut le coup. La burrata, incroyable. Le melon, le jambon, tout. Il y a un équilibre des saveurs, les sashimi. Ça fait longtemps que j'avais pas autant aimé un restaurant. Je peux enfin vous prendre une vidéo ici du bar et tout. Parce qu'il n'y a plus de clients. C'est le soir et il est tard. Je viens de manger au restaurant. C'était excellent d'ailleurs. Voilà, c'est magnifique. Vous avez un étage de relaxation en haut et vous avez aussi une pièce pour que les enfants puissent jouer. Alors je n'y suis pas allé parce que j'ai pas 5 ans, mais voilà. Et là aussi c'est super beau ici. Maintenant il faut que je vous montre un truc sur l'application mobile qui est trop bien. Si vous avez l'application Hilton, vous n'avez même pas besoin de votre clé de chambre. Attendez, je vais vous montrer. En gros vous avez l'app comme ça. Donc là vous arrivez par exemple à l'ascenseur, vous avez votre numéro de chambre, vous appelez l'ascenseur et vous savez normalement il faut mettre sa carte. Là hop, je rentre dans l'ascenseur donc je peux débloquer l'ascenseur. Hop. Là maintenant je peux appuyer. Et voilà. Mais si jamais j'ai pas cette application, je peux pas monter au 8e étage. Donc j'ai plus besoin de clé quoi. Tout se fait depuis ici. C'est trop bien. Et après je vais vous montrer quand j'arrive. La même chose au niveau de la chambre. Mais voilà, hop, je m'approche. Et là, hop là.
Je suis à côté de la chambre. Là, j'ai juste besoin de réappuyer. Et voilà, la chambre s'est ouverte. C'est pas incroyable? J'ai fait une story où je disais que je comprenais pas la folie autour de Tomodachi. Tomodachi Live, vous savez, le jeu qui était sorti sur 3DS à l'époque. Et en fait, les gens m'ont dit non, mais tu vas voir, il y a le nouveau qui sort sur Switch. Et on m'a dit, il faut absolument que tu le testes. J'ai regardé, et bah, dites-vous que je l'ai payé 27,9€ ici au Japon. Donc voilà, je l'ai acheté au Japon. Et je jouerai quand je rentre. On verra bien ce que ça donne. Mais j'avais pas du tout aimé le premier sur 3DS, j'avais pas compris la hype autour du truc. Bref, voilà, on va voir. Je suis à l'aéroport, c'est la fin, c'est très joli. Vraiment, c'est un petit aéroport tout mignon. Il y a des vols internationaux, quelques-uns, Corée et Taïwan. Et là, du coup, moi, je m'en vais prendre un vol domestique. Dites-vous que c'était 5000 yens par personne avec un bagage en soute. Ça fait genre 30€ pour aller à Naha. Ça vaut le coup d'aller passer la journée là-bas. Me voilà arrivé à Naha. Je vais rester là pendant 8h30. J'espère que ma valise va arriver vite. Parce que j'ai que 8h30. J'ai booké un restaurant pour ce soir avant de reprendre l'avion. Ma chaîne de yakiniku préférée. Et vous remarquerez quelque chose. Forcément, on est au Japon. Toutes les valises sont parfaitement alignées. Pour qu'on ait juste à prendre la poignée et à repartir avec sa valise. Et oui, Kokusai Street, la rue principale d'Okinawa que j'adore. Il y a toujours plein de choses à voir, plein de choses à tester, à manger, des glaces. Et là, hop, ils sont en train de mettre en sachet les petits gâteaux à la patate douce. J'avais déjà raconté plein de fois, j'ai l'impression que je radote. Mais j'avais travaillé pour cette marque, pour faire la promotion de cette marque à l'époque au Japon. Ces petites tartes à la patate douce là, je les trouve trop bonnes. Pudding maison d'Okinawa. Ça a l'air trop bon. Hop. Et après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Alors du coup, il y a plusieurs façons. Normalement, on met du sel dessus. Comme ça. Après avoir mis du sel, on met de la soy sauce et du wasabi, qui est un peu sucré. Oui, oui. Et on mélange le tout quoi. Donc là, on va mélanger un petit peu et on va goûter. Avec du sel, c'est horrible. Je suis arrivé à Jojoen, qui est un restaurant de yakiniku que j'adore. Une chaîne super cool. Il y en a un à Okinawa et donc avant de prendre l'avion, là, je me suis dit petit plaisir. Voilà, c'est pas donné, hein, c'est un peu cher quand même. Mais franchement, c'est très cool. Donc voilà. Et puis après, bah là, dans 4 heures, je décolle. Donc j'ai 1h30 pour manger. Et puis je vais à l'aéroport après quoi. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, je suis à l'aéroport de Naha et je rentre bientôt à Taipei. Le check-in vient d'ouvrir. Il faut que j'aille faire mon check-in. Bye bye.